Bonsoir. Le climat des affaires, il en sera encore question ce soir, avec un accent mis sur le fonctionnement et les innovations introduites dans les procédures douanières. Comment s'en sort le secteur privé, surtout en cette période de baisse de l'activité économique? Nous en parlons donc avec nos invités du jour. Nous avons Monsieur Moïse Bguedeloué Akaya, il est chef division des opérations douanières de Lomé Port. Monsieur Akaya, bonsoir. Oui, bonsoir Madame Manita. Nous avons également le président de l'UPRAD Togo, l'Union professionnelle des agréés en douane, en la personne de Monsieur Kodjo Abossé. Monsieur Abossé, bonsoir. Bonsoir Madame Anita. Et nous avons également le vice-président de l'ACAD, l'Association des commissionnaires agréés en douane, Monsieur Félix Emmanuel Humpé. Monsieur Humpé, bonsoir. Bonsoir Madame. Alors nous allons parler également ce soir des innovations introduites dans ce secteur, toujours pour, le bonheur des opérateurs économiques et donc de l'économie togolaise. Mais Monsieur Akaya, nous allons commencer par parler des exportations. Dites-nous, quelles sont les innovations qui ont été introduites dans le secteur, et parlons surtout des certificats d'origine et du délai moyen de délivrance. Merci beaucoup Madame Anita pour l'opportunité que vous nous offrez de parler un peu des réformes engagées dans le cadre du climat des affaires. Il faut dire qu'au niveau de l'Office togolais des recettes, des réformes sont engagées pour répondre aux attentes des opérateurs économiques, notamment en ce qui concerne la facilitation des échanges, leur opération à moindre coût et surtout la sécurisation et la sûreté des marchandises. Alors, parlant de la délivrance du certificat d'origine, il faut dire que la réforme a été faite pour permettre aux opérateurs économiques de faire la demande en ligne des certificats d'origine et de les obtenir. Alors, la procédure est simple. Il y a une plateforme qui a été mise en place par la Chambre de commerce qui permet aux opérateurs économiques d'introduire en ligne leur demande de certificat d'origine. La demande, une fois introduite, elle est traitée par le directeur de l'industrie. Et il valide la demande et l'envoie directement, toujours dans le système, à la douane. Alors, l'unité de domiciliation des opérations est chargée de traiter cette demande. Et donc, le douanier vérificateur qui a la charge du dossier traite également la demande en ligne et délivre le certificat d'origine. Il faut dire que toute l'opération prend maximum 30 minutes. Alors, l'opérateur économique a aujourd'hui l'opportunité de recevoir en ligne et gratuitement ce certificat d'origine contre auparavant 48 heures du temps. Voilà la rénovation qui a été apportée en ce qui concerne le certificat d'origine. D'accord. Alors, M. Akaya, quels sont les documents désormais requis pour les importations comme les exportations? Dans le souci également d'accompagner les opérateurs économiques, il y a des notes de services qui ont été prises par le commissaire des douanes qui limitent les documents exigibles à l'importation. Alors, il y a essentiellement 3 documents. Il y a le connaissement, il y a la facture et le bordereau électronique de suivi des cargaisons. Bien entendu que pour certaines opérations soumises à une réglementation douanière par des administrations sœurs, les documents dûment délivrés par les dites administrations sont exigés. Alors, à l'exportation, les documents se limitent à 2. Il y a la facture et puis l'attestation d'exportation pour les envois dont la valeur est supérieure à 10 millions. Voilà, donc c'est en fait bien vu si vous avez une certaine appréhension de ce qui était en fait procédure douanière avant par rapport aux documents exigés. C'était toute une difficulté pour les opérateurs économiques de rassembler tous ces documents, mais donc à travers ces notes de service, tout a été simplifié. D'accord. Alors, nous allons, donner la parole
disons, aux bénéficiaires même de cette disposition-là. Alors, Monsieur Abossé, vous êtes président de l'Union professionnelle des agréés en douane. D'abord, avant de vous demander ce que vous en pensez, dites-nous, c'est vrai, on a Monsieur Moupé qui est vice-président de l'Association des commissionnaires en douane. Que font, disons, les agréés en douane alors? Oui, communément appelés transitaires, les commissionnaires agréés en douane se chargent, disons, servent d'intermédiaire entre la douane, je veux dire, et les autres administrations partenaires, comme les consignataires, les manutentionnaires, les transporteurs, pour pouvoir effectivement satisfaire l'importateur ou l'exportateur que sont nos clients. D'accord. Alors, dites-nous, aujourd'hui, à entendre parler Monsieur Akaya, quel est disons, le visage ou le nouveau partenariat qui vous lie avec qui lie votre corporation avec le gouvernement? Oui, je dirais, madame, que d'abord, je dois commencer par remercier le chef de l'État, que j'avais toujours dit qu'il est un visionnaire. Jusqu'à la fin, vous saurez pourquoi je dis ça. Qui a su, vu à temps avec son gouvernement, de faire des réformes. Et avec ça, nous sommes invités à tout moment au cœur de ces réformes-là pour discuter de fond de ces réformes. Et nous sommes consultés aussi en tant que partenaires. Je vois que la communication établie entre le gouvernement et le secteur privé est vraiment au bon office. Alors, Monsieur Moupé, est-ce qu'il y a, on dira maintenant, qu'il y a une amélioration entre, disons, entre votre partenariat avec le gouvernement? Oui, comme l'a dit tout à l'heure mon collègue, aujourd'hui nous sommes à un stade où le dialogue est établi, nous communiquons souvent. Donc vous êtes satisfait à 100%? On ne dirait pas à 100%, d'autant qu'il y a toujours à revoir, à corriger, à améliorer. Mais est-il dit que cet avantage d'avoir un partenaire en face qui vous comprend, qui vous écoute et qui à tout moment travaille sur vos doléances pour améliorer la situation, je crois que ce partenariat aujourd'hui est très apprécié et nous ne pouvons que demander que cela soit bien affermi pour que la vision qui est donnée dans les réformes soit atteinte. D'accord. Alors, Monsieur Akaya, je reviens à vous pour découvrir encore d'autres innovations. Et parlons des importations à présent. Nous avons eu écho d'une certaine dématérialisation des procédures de dédouanement. Alors, parlez-nous un peu plus. Qu'est-ce qui est fait aujourd'hui concrètement? Merci beaucoup. Il faut dire que l'administration des douanes est en phase avec les recommandations de la cellule climat des affaires, a engagé des réformes, et notamment la dématérialisation de toute la procédure douanière. Alors cette réforme a consisté à permettre aux opérateurs économiques, notamment les commissionnaires agréés en douane, les consignataires, les exportateurs ou importateurs, de pouvoir envoyer leurs déclarations en ligne ainsi que les documents numérisés. Donc ceci permet déjà à l'administration des douanes de traiter les déclarations là sans avoir forcément besoin de la présence des consignataires, non, je vais dire des commissionnaires agréés en douane ou même des consignataires. Alors tout le contrôle est fait et les documents exigés, notamment le bon à enlever, le bon à conduire, le bon à entreposer, les bons à sortir MAD, disons tous les documents qui sont nécessités par les commissionnaires agréés en douane sont délivrés en ligne. Donc on n'a plus besoin qu'ils se présentent au niveau de la douane pour que leur dossier soit traité. Voilà, donc c'est toute une réforme qui a permis aujourd'hui de rendre fluides les opérations au niveau du port et d'amoindrir également leurs coûts. Alors, au-delà de tout, également, il faut dire que, en lien avec la facilitation et surtout la sécurisation de la procédure, nous avons désormais revu l'organigramme
de la douane pour permettre également l'accompagnement des opérateurs économiques jusqu'à leur domicile. C'est-à-dire que dès lors que vous avez votre marchandise qui est là, vous n'avez pas également besoin d'être là pour une visite sur les terminaux conteneurs ou sur les terre-pleins. Donc, on est même invité chez vous pour faire le contrôle physique là-bas. Voilà ce que nous avons fait pour répondre et se mettre à la disposition des opérateurs économiques. D'accord. Alors, M. Moupé, dites-nous comment vous avez accueilli, disons, cette nouvelle façon de travailler, disons, tout presque en ligne. Est-ce que cela vous facilite le travail, on va dire? Oui, madame, ça nous facilite beaucoup le travail, d'autant que par le passé, le circuit n'était pas facile. Il nous faut beaucoup de temps, voire des jours. Aujourd'hui, avec une bonne connexion et l'interconnexion de nos bureaux avec le système douanier, et tout se fait en ligne et dans les meilleurs délais. Ce n'est que satisfaction que nous exprimons, mais toutefois, comme je l'ai dit tantôt, nous continuons toujours par travailler avec l'administration de sorte que cette dématérialisation, comme on le dit, soit vraiment, arrive à son niveau maximum. Parce qu'il y a toujours des écueils que nous rencontrons et que nous souhaiterons voir lever pour aller dans la fluidité et la célérité des opérations. D'accord. Alors, M. Abossé, quel est l'impact de, disons, cette innovation de dématérialisation sur vos activités? Ok, merci madame. Mettant un peu la lumière sur ce que M. Akaya vient de dire, si nous n'avons pas le temps matériel d'aller à fond, de mieux expliquer, mais c'est de vous dire que les peines que nous avions pour pouvoir sortir même du port, ces peines-là, on ne l'a plus parce que l'appréciation, la manière de traiter les dossiers ont énormément changé. Je voulais dire, pour apprécier un dossier, il faudrait 3 jours pour apprécier à fond. Mais le système est renversé d'une manière d'enlever le conteneur ou la marchandise et sur les sites de l'importateur, maintenant, de vérifier si effectivement ce qui est déclaré est effectivement déporté. Merci. D'accord. Alors, Monsieur Akaya, si on veut pas, enfin, nous allons parler également de, disons, d'une autre procédure, mais qui est moins appréciée par les commissionnaires et agréés en douane. Il s'agit donc des procédures d'enlèvement des marchandises. Vous appelez ça la brigade. Alors, qu'en est-il aujourd'hui? Oui, merci. Il faut dire que les réformes ont emballé toutes les sections au niveau de la division des opérations douanières de l'OMEPOR. Désormais, les demandes de déportage en ligne et toutes les autres demandes se font en ligne. Alors, en attendant même que toutes les demandes soient prises en compte dans le système Sidonia, les demandes de déportage se font désormais dans le système Sidonia. Ils sont là, ils vont le confirmer. Alors, on n'a plus besoin de tenir des paperasses et de se rendre à la brigade. Les autres demandes qui ne sont pas encore implémentées dans le système, nous les recevons via le site, en fait, le courrier électronique. Ils scannent et puis ils nous envoient ça. Et là, le traitement également se fait d'une façon dématérialisée. Donc, ainsi, on ne sent pas une démarche à la brigade qui soit différente de celle qui s'opère au niveau de la division elle-même. Voilà. D'accord. Alors, M. Abossé, dites-nous, c'est vrai que, disons, en préparant l'émission, on a cru comprendre que, disons, cette procédure-là, vous donnez beaucoup de travail. Alors, expliquez-nous un peu comment se faisait le travail, de quoi s'agissait-il et qu'est-ce qui est fait aujourd'hui? Ok, madame, merci. Il faut dire, dans un premier temps ou dans un passé récent, que la brigade n'était pas dans le Sidonia World. Mais avec les réformes, c'est pourquoi je félicite d'ailleurs le gouvernement et les autorités de l'OTR par rapport aux démarches et aux nouvelles à chaque fois où le besoin se fait sentir, aux nouveautés qu'ils introduisent dans le système.
Juste la réforme en cours est que Covid-19, la pandémie nous a surpris. Alors, ingénieusement, ils ont pensé que comme il n'y aura plus de contact entre les partenaires au niveau des traitements de dossiers, la brigade qui n'était pas connectée, il fallait maintenant envoyer les dossiers encore qui ne sont pas, la brigade n'étant pas connectée, envoyer les dossiers en ligne, pas le mail. Le mail est utilisé, mais ce qui nous a étonnés, malgré les mesures barrières de Covid, on a pu connecter la brigade dans le Sidonia Word. Et finalement, ça veut dire que tout se traite en ligne et en un temps record, et nous sommes vraiment satisfaits. D'accord. Alors, M. Moukpe, avant, disons que cette procédure, vous mettez des plans dans l'aile, vous mettiez beaucoup de temps avant de pouvoir finir, disons, ce côté-là. Oui, tout à fait. C'est pour ça que nous saluons cette procédure de dématérialisation. Sinon, par le passé, il fallait faire toute la documentation, papier, photocopie et autres, à partir de nos bureaux, les porter au bureau des douanes, les présenter à un vérificateur qui fait le contrôle. Ensuite, si visite il y a, on vous demandera de faire la visite. Ou soit on dit que le dossier est bon, on vous donne l'accord d'aller payer à la banque et de venir prendre un cachet. Tout le temps, c'était des cachets par ici, enregistrement dans tout le registre, du bureau jusqu'à la brigade, même jusqu'au magasin. Aujourd'hui, si on va quantifier cela en temps, je crois que ça nous prenait entre 72 heures, voire 5 jours ouvrés. Aujourd'hui, avec la dématérialisation, côté douane, nous sommes maximum, je dirais, à 2 heures de temps. 2 heures de temps. Sinon, si on veut parler de la procédure de dédouanement, il y a d'autres acteurs dont on n'en parle pas, dont le commun des mortels ne connaît pas l'existence, qui font que 2 heures avec la douane, on peut aller voir 1 jour ou 2 jours pour pouvoir sortir la marchandise du port. Et ces partenaires sont les consignataires, les manutentionnaires, le port et d'autres qui sont des structures comme Antaser, qui parfois interviennent à des moments précis sur la chaîne de dédouanement pour qu'on accomplisse aussi ces formalités à leur niveau et éventuellement payer des redevances afin d'aboutir au chargement, à l'enlèvement de la marchandise sortie du port. D'accord. Alors, M. Akaya, disons que depuis le début de cette émission, de ce débat, vous parlez vous avez évoqué Sidonia et tout ça. Bon, disons que et moi et les téléspectateurs, nous ne savons pas ce que c'est concrètement. Alors, vous allez nous expliquer, on parle de l'interconnexion entre Sidonia et les plateformes des manutentionnaires, longtemps qualifiés de réfractaires. D'abord, qu'est-ce que c'est Sidonia concrètement? En fait, Sidonia, c'est le système douanier automatisé. Donc, qui permet aux agréés, notamment les commissionnaires, et aux agences maritimes d'être toujours en ligne et de traiter les demandes et les déclarations dans notre système. C'est via ce système que la douane travaille et gère tous les dossiers des opérateurs économiques agréés. D'accord. Voilà. Alors aujourd'hui, donc on parle de l'interconnexion entre, disons, ce système et les autres plateformes des manutentions. Alors dites-nous, parlez-nous de cette collaboration avec ces partenaires et puis quelles sont les innovations qui ont été introduites? Alors il faut dire que toutes les réformes engagées par la douane ne pourront jamais donner le résultat attendu si les autres acteurs de la plateforme ne s'engagent pas également à revisiter leurs pratiques et à faire en sorte que nous puissions inscrire nos actions dans cette dynamique de pouvoir être davantage performants. Ainsi, nous avons engagé des discussions avec les manutentionnaires pour les amener à revisiter leurs pratiques et à faire en sorte que les systèmes soient interconnectés dans l'objectif de gagner davantage le temps. Alors, nous n'avons plus besoin que le commissionnaire agréé en douane
prennent les documents douaniers et les amènent main à main aux manutentionnaires. Alors ce besoin s'est fait alors sentir d'interconnecter les systèmes et de pouvoir leur balancer tous les dossiers ou tous les documents dont ils ont besoin pour essayer d'accélérer le traitement des dossiers. Donc, nous avons interconnecté système sudonien avec le système des manutentionnaires, système sudonien avec le port et maintenant avec le GUS. Et tout cela dans le but de gagner davantage le temps. Voilà. Alors, Monsieur Abossé, on va dire que, en début d'émission, vous nous avez dit qu'on comprendra pourquoi vous parlez de que le chef de l'État a eu et les visionnaires. C'est-à-dire que, disons, la situation de la pandémie dans laquelle nous vivons, restreint les contacts et tout. Et disons que vous, dans votre secteur, vous aviez déjà commencé par avoir peut-être cette distanciation-là par ces réformes. Oui, bien sûr. Pourquoi je disais ça? Parce que je me suis dit, si les réformes de dématérialisation ne sont pas arrivées à ce niveau-là et qu'il y a Covid, comment on pouvait véritablement traiter les dossiers? Vous avez posé la question à M. Akaya tout à l'heure de comment l'interconnexion a été faite avec les autres partenaires, notamment les manutentionnaires. Je voulais dire que la douane ayant joué le rôle locomotive dans le processus de dématérialisation, il a exhorté tout le monde. La locomotive, ça veut dire que ça doit drainer les wagons. Voilà, il a exhorté tout le monde. Mais certains se sont pris à temps, dans un premier temps. Avec eux, c'était facile. On avait eu une facilité de travailler. Mais les autres ont compris. Pas plus que le lundi passé, par hasard, moi je ne savais pas que je devais être invité à la télé. J'ai suivi un dossier discrètement de ce partenaire-là qu'on voyait un peu réfractaire. Mais j'ai été étonné qu'on a introduit un dossier autour de 8h, 8h15 comme ça, et qu'à 10h et quelques, on a le bon à délivrer. Ça, c'est les consignataires. Ça fait que je l'avais même appelé pour lui en parler. J'avais même appelé le directeur que j'ai suivi un dossier discrètement. C'est de vous dire globalement que la vision les réformes qu'on a commencées à temps avant même la pandémie nous a vraiment sauvés. Pourquoi je dis ça d'ailleurs? Il y a nos collègues des autres pays qui m'appellent souvent, nous appellent comment vous faites, nous on est bloqués. Je dis mais après la pandémie, venez fréquenter notre école pour voir la manière dont nous faisons. D'accord. Alors, Monsieur Rompé, dites-nous, est-ce qu'aujourd'hui, disons, ce sont les membres de toute la corporation qui adhèrent ou il y a encore certains qui traînent encore les pas? Merci, madame. Au fait, ce qu'il faut mieux comprendre, nous, les commissionnaires, nous sommes des auxiliaires de la douane et nous travaillons sur la plateforme de la douane sidonia qui sont installés dans nos bureaux. C'est cette plateforme qui nous permet de faire nos déclarations et de travailler aussi avec les autres, pas avec les manutentionnaires, ils ont leur propre plateforme qui diffère de celle de la douane. Mais nous sommes beaucoup plus avec la douane que les autres. Maintenant, comme M. Akaya l'a dit tout à l'heure, il faudrait que ces autres partenaires, qui ne sont pas des moindres, arrivent à revisiter leur application informatique. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en ligne, nous sommes dans les réformes et on travaille sur Internet. Tout le monde a son application qui est différente. Et il faut que ces gens-là, les manutentionnaires, les consignataires, puissent revisiter pour adapter leur application aux nouvelles donnes, ce qui est très important et ce qui est aussi coûteux. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas parler d'une dématérialisation à 100%, mais nous sommes dans les étapes pour arriver à ce stade. Nous, nos membres, ne sont que liés à la douane. Point. Maintenant, les autres partenaires, nous les visitons pour les besoins et accomplir les formalités à leur niveau pour aboutir, comme je l'ai dit tantôt, à l'enlèvement des marchandises et la livraison à nos clients. D'accord. Alors, M. Akaya, est-ce que, avant de, disons, mettre sur pied ou mettre en œuvre
toutes ces réformes, il a fallu, disons, des formations, des recyclages, disons, des sensibilisations entre griffes, des acteurs de vos différents partenaires à adhérer à la chose avant la mise en œuvre. Oui, votre question est pertinente, en ce sens que, en fait, toute réforme doit avoir l'adhésion des destinataires même de la réforme. Voilà. Alors, tout ce que nous avons fait, il a fallu que nous le fassions avec les commissionnaires agréés en douane. Les douaniers d'abord, j'allais oublier, eux-mêmes, et après tous les opérateurs économiques. Nous avons recueilli leur point de vue. Nous avons même reçu certaines de leurs observations pour nous permettre également d'entamer la réforme et de l'adapter aux réels besoins des opérateurs économiques. Alors c'est ainsi que quand c'est fait comme ça, c'est bien accepté par tous et nous allons vers une réforme très bien réussie. Alors c'est une formation également qui a été faite à l'endroit des opérateurs économiques et un accompagnement également. Alors les commissionnaires agréés en douane ont reçu la formation et l'Office togolais des recettes, au-delà de la formation, a également mis les équipements à leur disposition pour les accompagner. Sinon, si vous êtes prêt et que votre répondant n'est pas là, vous ne pourrez jamais être efficace. Voilà ce que nous avons fait et aujourd'hui, nous continuons à travailler et à recueillir également leurs ressentis pour voir est-ce que ce que nous faisons, ça répond à leurs attentes. Voilà ce qui est fait. Et parlons justement de recueillir leurs ressentis. Nous avons écouté M. Rompé, M. Abossé parler tout à l'heure. Est-ce que, M. Akaya, vous avez peut-être des réunions périodiques, peut-être de discussions entre vous et ces partenaires-là? Oui, il faut vous anticiper sur un constat que nous avons à faire. Aujourd'hui, il y a un comité de suivi qui a été mis en place au port, présidé par le DG du port et puis le commissaire général de l'Office togolais des recettes. Alors, ce comité reçoit l'adhésion de tous les acteurs de la plateforme portière. Et la réunion se tient chaque mardi à 11h. Même avec cette pandémie que nous vivons, les réunions sont organisées par visioconférence. Et pas plus tard que le mardi, on a encore échangé. Et donc, l'occasion est donnée à tous les acteurs de dire clairement toutes les difficultés qu'ils ont à leur niveau. Et nous apportons, nous tous, nos solutions ou nos idées pour faire en sorte que le port puisse avancer. Donc, c'est ensemble que nous pilotons les réformes. Ils sont là, ils apportent leurs idées et ils adhèrent pour que ça aille pour le mieux. D'accord. Voilà. Et est-ce que vous avez peut-être des retours, des comparaisons? Tout à l'heure, M. Abossé a parlé de leurs collègues des autres pays. Est-ce que vous avez une idée de ce qui se passe dans les autres pays également? Absolument, absolument. Nous avons des oreilles attentives pour voir est-ce que ce qui se fait de l'autre côté, comparé à ce que nous faisons, qu'est-ce que nous pouvons dire comme avancée que nous avons par rapport à eux. Alors, il faut dire que nous avons dans la préoccupation majeure de l'autorité cette ambition de faire du port un port tellement compétitif et puis un port de référence dans la sous-région. Alors, nous travaillons pour prendre de l'avance sur les autres ports de la sous-région. Ainsi, nous essayons de recevoir les informations, de recueillir les pratiques qui se font de l'autre côté et de voir qu'est-ce que nous avons de mieux que ces gens. Et chaque fois que Dieu fait, nous allons à la recherche des informations. Les commissionnaires agréés en douane également nous alertent, les agences maritimes également. Et sans vous mentir, tout se fait très bien, tout se passe très bien pour que nous puissions être davantage compétitifs. D'accord. Alors, M. Akayasi, nous devons continuer encore un peu plus pour découvrir
disons, les innovations, les nouveautés. Le port autonome de Lomé a fait, disons, a fait cas de travaux de voirie. Alors, dites-nous, quels sont concrètement ces travaux et qu'est-ce que cela va apporter de nouveau dans le fonctionnement du port? Avant de parler des rénovations qui sont faites au niveau du port, je voudrais rappeler que les acteurs qui sont sur la plateforme portière ont tous revisité leurs pratiques. Alors, parlant des manutentionnaires, il faut dire que au niveau de LCT, ils ont en fait dématérialisé leurs procédures et aujourd'hui, ils offrent la possibilité aux opérateurs économiques de faire leur paiement en ligne au niveau de la banque NCA. C'est une innovation très majeure qui permet de gagner le temps. Au niveau du Togo Terminal également, il y a un site web qui a été mis en place qui permet de traiter les factures et les paiements sont faits également en ligne au niveau de Ecobank. Alors, au niveau du port, il y a toute une innovation qui a été faite à travers les travaux de voirie qui ont été totalement finalisés et puis le traçage qui a été fait. Et quand vous allez, c'est tout un port rénové et en fait, avec une circulation très fluide qui est là et un port qui en fait vous donne toute la satisfaction à travers sa modernité. Bon, d'accord. Alors, nous parlons du port. On va poser la question, disons, aux utilisateurs du port. On va dire, Monsieur Moupé, dites-nous, quel est le nouveau visage du port aujourd'hui? C'est un port moderne, avec toutes les normes 2020, pour ne pas dire ISO, parce que j'ai eu l'avantage de connaître ce port à la date de son inauguration. Et j'y ai travaillé jusqu'à ce jour. Et je ne me retrouve plus. Parce que, en temps qu'on a vu l'arrivée de LCT, on a constaté que notre port est devenu vieux. Oui. Et il faut investir. Effectivement, les autorités se sont pris en charge de le faire à coups de milliards. Et aujourd'hui, je crois que comparaison n'est plus raison. Le port, l'ancien port de Lomé est devenu un port moderne avec toutes les connexions Wi-Fi, câbles fibre optique. Et je crois que c'est un port moderne qui met en confiance nos partenaires de l'Interland qui nous visitent. Surtout que, comme vous l'avez dit à côté, le port de Tema aussi qui se met en travaux. Et c'est un challenger sur toute la côte, raison pour laquelle les nôtres aussi ont cru nécessaire d'investir, de moderniser ce port pour mettre en confiance davantage les partenaires qui nous visitent. D'accord. Monsieur Abossé, aujourd'hui, disons qu'il fait bon vivre au port, on va dire. Oui, bien sûr. Madame, vous serez d'accord avec moi que un exportateur qui charge depuis le Mali et arrive au port de Lomé et que c'est dans l'enceinte que son camion tombe, ça serait vraiment désagréable. Alors les autorités ont compris, dès que la voirie se dégrade, de rénover. Et bon, comme mon collègue le dit, quand vous arrivez au port de Lomé maintenant, vous n'allez plus reconnaître. C'est vraiment nickel. D'accord. Alors, Monsieur Abossé, quand on écoute, disons, les innovations introduites et tout, est-ce que, bon, on ne va pas parler disons, de la période maintenant parce qu'on est en pleine crise sanitaire, mais bien avant, disons, la crise sanitaire, est-ce qu'avec, disons, ces réformes, vous aviez plus on va dire, plus de clients, plus d'activités? Madame, bien sûr, bon, vous savez qu'avec la période de la pandémie, tout est un peu presque au ralenti. Oui. Mais si nous allons parler de des importations, on peut dire que l'expédition des marchandises sur notre pays, les débarquements, il y a moins de volume. Mais nous pensons que ça reprend petit à petit. Et bon,
nous pensons plutôt que nous avons beaucoup plus avancé dans les traitements des dossiers et de l'enlèvement des marchandises. C'est ça qui est vraiment innovateur. Mais par rapport à ce que M. Akaya disait, ça n'attend pas. Malgré qu'on a la pandémie, les réformes continuent. Je crois qu'il est sur le point maintenant à ce qu'on travaille. C'est déjà l'essai. Nous commençons à le faire déjà. D'une manière qu'avant l'arrivée même des navires, les manifestes soient déposés et qu'on traite les dossiers, le traitement des dossiers soit fait et même les paiements avant l'arrivée. Et ceux qui sont prêts, financièrement parlant, peuvent enlever leurs marchandises dès l'arrivée du navire pour ne pas, dorénavant, avec le temps, engorger notre port qui peut-être ne pouvait plus contenir de volume estimé par rapport aux rénovations. D'accord. Alors, M. Akaya, on a parlé du port, mais comme il faut également relever que, disons, l'OTR, l'Office togolais des recettes également, disons, est également lancé dans ce processus, disons, dans cette vision de réforme. Et on a appris que l'OTR vient d'acquérir, disons, un nouveau scanner de grande capacité et puis le scanner est en cours d'installation. Alors dites-nous, à quoi doivent s'attendre maintenant les opérateurs économiques après l'installation de cet outil-là? Oui, c'est vrai que dans le souci de répondre aux exigences sans cesse croissantes des opérateurs économiques, il y a une acquisition qui a été faite par l'OTR concernant le scanner. C'est un scanner de dernière génération qui permet à la douane de procéder au contrôle non intrusif. Entendez par contrôle non intrusif des contrôles qui se font sans qu'on ait forcément besoin d'ouvrir le conteneur, d'aller ouvrir également le carton et de voir de quoi il s'agit. Donc, à partir de ce scanner, via les rayons X, on peut interpréter déjà les images et voir exactement qu'est-ce qui est là. Et ceci permet de sécuriser davantage la marchandise et puis de gagner le temps. Alors, donc, le scanner est en cours d'installation, il est déjà là. Et malheureusement, cette vilaine pandémie est venue nous paralyser un peu. Mais en attendant, le scanner qui est là, l'ancien, il est utilisé en plein temps, 24 heures sur 24, pour faire en sorte que nous puissions répondre aux attentes des opérateurs économiques en termes de ce qu'on appelle célérité des opérations. Alors, M. Aka, est-ce que, disons, ce nouvel outil que l'Office togolais des recettes vient d'acquérir, est-ce que ça a été fait à la demande des partenaires, des opérateurs économiques eux-mêmes? Non, pas forcément. Peut-être que c'était leur souhait. Il faut dire que, comme M. Abossé l'a dit, on dit souvent que gouverner, c'est prévoir. Donc, les autorités ont anticipé déjà sur tous ces besoins-là. Et ce scanner, il a été acquis bien avant cette crise. Et il est en cours d'installation. Et pour répondre aux exigences des opérateurs économiques et surtout par rapport à la politique du gouvernement, notamment en ce qui concerne le plan national de développement qui fait du port le hub logistique. Donc avec ce scanner, nous sommes partis pour être vraiment un port de référence. De référence dans la sous-région. Alors, M. Oupé, disons, on va dire que le scanner ultra moderne est en cours d'installation, mais déjà, est-ce que vous pouvez nous dire peut-être vos appréciations ou vos attentes de cet outil-là? Merci, madame. Comme je l'ai dit tantôt, nous participons aux études qui permettront d'améliorer les procédures mises en place.
Disons que nous avons souffert un peu du scanner actuel qui est là parce que à un moment donné, vu le volume de marchandises qui arrivent, ça devient difficile, ça prend du temps, c'est compliqué. Et des fois, à force de travailler 24 heures sur 24, il y a des pannes qui surgissent, qui pénalisent la procédure. Nous ne pouvons qu'apprécier l'acquisition qui est faite et nous attendons de le voir à l'œuvre. Parce qu'il nous a été dit que ce conteneur a la capacité de scanner 600 conteneurs l'heure. Et dans nos doléances, nous avons demandé à ce que l'administration, en accord avec les manutentionnaires qui ont la charge de décharger les conteneurs des bateaux, fasse ce passage du scanner automatiquement, de sorte que si nous, on vient pour récupérer ce conteneur pour nos clients, on ne soit plus encore assujetti à ce passage qui prend du temps et a un coût également. D'accord. Alors, M. Abossé, la vie sera encore, ou bien on va dire le travail sera plus facile avec ce nouveau scanner, on espère. Bien sûr, madame. Il faut dire que le scanner, bien évidemment, étant un outil de contrôle pour la douane, mais il faut aussi rappeler que c'est un outil de sûreté, de sécurité pour l'État. Effectivement, s'il y a un scanner de nouvelle génération dont la radioactivité ou la radiation est moindre, c'est-à-dire que fabriqué spécialement pour scanner les marchandises, contrôler les marchandises, je vois que le travail serait moindre par rapport à différents partenaires. C'est-à-dire que si un conteneur passe au scanner et que tout n'est pas clair, ça veut dire que la douane est obligée de déployer les agents sur le terrain pour suivre le dépotage et voir de vue concrètement, physiquement, ce qui est réellement. Je pense que ce scanner de nouvelle génération va lever ces soucis-là et bon, nous allons travailler en toute sécurité, en toute fluidité. D'accord. Alors, c'est vrai que nous avons, disons, passé en revue un peu les innovations qui ont été introduites dans le secteur et toujours dans le souci de l'assainissement du climat des affaires. Mais, M. Roumpé, c'est vrai qu'au tout début, dès le début de ce débat, vous avez dit que, bon, on n'est pas satisfait à 100%, il y a encore d'autres choses à faire. Alors, dites-nous un peu, quelles sont peut-être vos attentes, qu'espérez-vous encore plus? Merci, madame. Disons que pour la perfection de la réforme, nous estimons que, en considérant un peu ce qui se fait dans certains pays comme le Rwanda, en Afrique australe, les opérations se traitent de bureau à bureau. Il n'y a plus d'agents sur le terrain et il n'y a plus de contact humain. C'est-à-dire que si moi j'envoie mon document en ligne à la douane, tous les manutentionnaires sont interconnectés, les redevances sont payées directement via une banque en ligne et peut-être que tout ce que j'aurais à faire, c'est d'éditer un document qui donne autorisation au transporteur d'aller chercher la marchandise et de sortir. Je crois qu'à ce moment, nous pensons que nous tendons vers la perfection de l'outil qui est la dématérialisation. Et c'est en cela que nous continuons toujours à travailler à travers ce comité qui est mis en place, qui se réunit les mardis, afin de voir un peu chaque fois là où il y a des petits problèmes, de les corriger, de les améliorer, d'avancer. Parce que, comme il a dit tantôt, les voisins aussi font la même chose. Oui. Et si on ne prend pas un peu de vitesse et qu'on soit un peu intelligent, je pense que le meilleur, c'est lui qui gagnera. Aujourd'hui, le port de Lomé, au regard de la sous-région, est un port direct, un port franc, qui est estimé par les Burkinabés, les Maliens, les Nigériens. Mais nous ne pouvons pas en rester là à dire que nous avons un port franc et c'est fini. Parce que beaucoup vont à Abidjan. Abidjan, il a le train qui est moins cher pour acheminer beaucoup de conteneurs sur un seul wagon. Il y a Tema et il y a le Bénin aussi.
Alors je crois que nous devons travailler, bien que nous n'avons que la route aujourd'hui, en attendant que le chemin de fer ne se mette en place, que nous puissions arriver à satisfaire les clients. Oui. Parce que quand on prend les prix de transport routier entre le Togo et le Ghana, à quelques francs près, nous sommes plus chers. Mais si l'opérateur va quitter le Burkina pour venir à Lomé, c'est qu'il a un intérêt. Oui. Et cet intérêt se trouverait dans l'hospitalité, dans la fluidité, dans la célérité des opérations. Et je crois que ensemble, nous devons travailler pour gagner la confiance de ces partenaires qui passent par nos ports. D'accord. Alors, Monsieur Abossé, d'autres attentes de votre secteur? Oui, pour compléter un peu ce que mon collègue vient de dire d'abord, c'est que il a dit qu'on peut dire que le port de Tema est, disons, un peu moins, mais pour l'opérateur qui veut quitter le Burkina pour le Togo, va se dire, mais même si je perds un peu plus cher et que j'enlève très vite, très rapidement ma marchandise, je serai satisfait d'aller servir mes clients. Donc, dans un premier temps, c'est pour dire quoi? C'est pour dire la dématérialisation au finish veut dire papier zéro et contact zéro. Je pense que c'est l'objectif que nous visons. Oui. Papier zéro, contact zéro. Si nous arrivons à ça, ça va venir. Je nous connais et je crois que notre port serait vraiment un port incontournable dans la sous-région. Un port de dernière génération. Merci. Alors, Monsieur Akaya, disons que c'est vrai que nous sommes dans l'actualité de la pandémie, de la crise sanitaire. Alors, dites-nous un peu au niveau de votre service, quelles sont les dispositions prises? C'est vrai qu'il y a les mesures barrières à respecter, mais est-ce que d'autres, disons, le quotidien, c'est vrai que le quotidien a changé, mais comment le quotidien a changé à votre niveau? Merci beaucoup. Il faut dire que les autorités ont pris des mesures sanitaires pour déjà indiquer la conduite à tenir devant cette pandémie. Au-delà de ces mesures sanitaires, il y a des mesures réglementaires également qui ont été prises pour accompagner les opérateurs économiques au port. Alors, au nombre de ces mesures, il y a la facilitation qui a été offerte aux opérateurs économiques de sortir leurs marchandises, notamment les procédures simplifiées d'enlèvement de marchandises. J'appelle ça communément BEP et BEP. Et il y a également des exonérations qui sont accordées sur les envois destinés à la lutte contre Covid-19. Et il y a également, je vais citer, cette simplification qui est faite par rapport aux documents. On n'exige pas forcément que tout soit là avant que vous ne puissiez sortir la marchandise. On vous accompagne. Et on a fait en sorte que il n'y ait plus un certain attroupement des manœuvres sur les plateformes de dépotage des conteneurs. Donc nous avons ouvert la possibilité de sortir les marchandises et d'aller les dépoter dans les magasins et aires de dédouanement. Quand bien même la réglementation peut restreint certains envois de marchandises dans ces magasins, nous avons souvent fait diligence pour dire qu'à cela n'en tienne, allons-y pour accompagner, soulager les opérateurs économiques. Voilà tout ce que nous sommes en train de faire dans le respect strict des mesures sanitaires édictées par le gouvernement. D'accord. Alors, M. Abossé, à votre niveau, au niveau de votre service, on va dire par exemple, quelles sont les dispositions que vous avez prises? Comment on vient maintenant chez vous? Je sais qu'on ne vient plus comme avant. Comme le chef de division vient de le dire, M. Akaya vient de le dire, effectivement, nous avons, dans un premier temps, commencé par la sensibilisation de tous nos membres sur nos plateformes. Et ce qui est compris, quand vous arrivez au bureau d'une société de transit, vous allez voir que les dispositions sont prises
le système de lavage de mains, le système de gel, tout ça là, tout est pris. Mais par rapport à ça, nous avons même, en tant qu'association, demandé des subventions ou des appuis au niveau de nos partenaires, notamment à la Chambre, effectivement, qui nous a écoutés, qui a essayé de nous aider. De temps en temps, nous distribuons, bon, pas pour les moindres, la semaine qui va venir, nous allons encore distribuer des paquets de masques et autres pour nos membres. D'accord. Monsieur Hunkpeo, à votre niveau également, c'est presque les mêmes dispositions qui sont prises. Oui, bien sûr, parce que cela s'impose à tout le monde aujourd'hui. Nous avons installé les lavages de mains. Nous avons fait aussi les affiches autocollants sur les murs pour insensibiliser les passants dans les rues, même en l'intérieur. Et voilà, nous sommes obligés, parce que même si un partenaire vient chez nous dans la salle d'attente, on a prévu des mesures de distanciation. Et les agents qui sont au port aussi, on a essayé de les sécuriser dans la mesure du possible pour qu'eux aussi n'importent pas la contamination à leur famille qui puisse faire propager la pandémie. D'accord. Alors, Monsieur Hunkpeo, nous restons avec vous. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cet échange-là sur le nouveau visage de votre secteur et tout cela pour l'amélioration du climat des affaires. Alors, si, Monsieur Hunkpeo, votre mot de fin, peut-être toujours dans la droite ligne de ces réformes-là qui sont déjà entreprises. Mais d'abord, je remercie ceux qui ont initié cette tournée d'information, de sensibilisation que nous sommes en train de faire. Et secondo, j'appellerai tous les opérateurs de la plateforme portuaire avec qui nous travaillons, que chacun y mette du sien afin que cette réforme aboutisse et que cela profite à nos opérateurs économiques et à notre pays par rapport à ce qui se fait dans la sous-région. Je formulerai des doléances, lesquelles, à l'endroit de nos autorités, à savoir aujourd'hui, dans cette réforme, nous avons un sérieux problème, c'est la connexion Internet. Aujourd'hui, on nous offre la fibre optique, mais ce n'est pas arrivé à tous les niveaux pour que tout le monde puisse s'abonner. Et il faudrait qu'ils y pensent. Et secondo, le prix de cette connexion Internet. Parce qu'il y aura un flux d'informations qui vont circuler dans les lignes, dans les fibres, mais il faudrait que tout le monde ait un niveau de débit qui répond pour que l'information ne soit bloquée à nulle part. Et ça, il faudrait qu'on revisite un peu le prix de cette connexion Internet. Ma dernière doléance ou recommandation, c'est à l'endroit de mes collègues, confrères, commissionnaires en douane. Il faudrait que nous notons bien que nous sommes au cœur de cette réforme. C'est nous les bénéficiaires, c'est nous les utilisateurs. Il faudrait qu'on se prenne au sérieux dans tout ce qui se fait, ce qui se met en ligne. Parce que si, par le passé, il y avait des difficultés que l'administration a relevées et qui les ont amenés à faire des réformes pour bien avoir une transparence dans les opérations, il faudrait que nous-mêmes on soit conscients, qu'on accompagne et que notre rôle d'auxiliaire aux côtés de l'administration qui nous impose la collecte des recettes des droits de douane à reverser soit faite dans une transparence totale. Parce que il faut reconnaître que c'est un investissement lourd qui est fait. Et il faut de l'argent pour l'amortir. Et il faudrait que les nôtres prennent conscience de notre statut de commissionnaire en douane pour accomplir à bon escient cette mission qui nous est confiée et la confiance que l'État nous fait en nous laissant le soin d'aller prendre ces recettes et de les reverser. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Hunkpeo, Monsieur Félix Emmanuel Hunkpeo, qui est le vice-président de l'Association des commissionnaires agréés en douane, la CAD. Monsieur Abossé, votre mot de fin. Si, madame,
Je m'associe à la doléance de M. Roupert quant à ce qui concerne la connexion Internet. Je ne vais plus rentrer dans les détails. Je profite aussi pour remercier le chef de l'État et son gouvernement, que je dirais qui nous a donné la maquette à nous, les acteurs de la plateforme portuaire, de nous associer pour avoir le bâtiment. Je remercie aussi à travers le gouvernement, la télévision mère, la télévision togolaise, pour nous avoir accordé ce partage. Et j'exhorte maintenant nos membres, et j'exhorte toute la population togolaise. Je souhaite, j'ai envie que les Togolais soient en vie et en bonne santé après et pendant la Covid, et de respecter les mesures barrières. Merci. Merci beaucoup, M. Kodjo Abossé, qui est le président de l'Union professionnelle des agriers en douane au Togo, UPRAD Togo. Monsieur Akaya, votre mot de fin maintenant. Merci beaucoup, Madame Manita. Je vais d'abord rendre grâce au Seigneur et prier pour que cette vilaine pandémie nous épargne tous. Oui. Et remercier vivement les autorités qui ont accompagné toutes les réformes de bout en bout. Et ces réformes ont été engagées pour répondre aux soucis des opérateurs économiques, faciliter les opérations d'enlèvement des marchandises au port et faire en sorte que ces opérations se fassent à moindre coût dans une sécurité totale. Et il faut également dire merci aux autorités pour les mesures prises au moment de cette pandémie et qui est encore là, et surtout en ce qui concerne cet arrêté interministériel qui a été pris le 6 mai, suspendant les surestaries. Ceci a permis que les opérateurs économiques soient davantage soulagés et on a senti qu'il y avait alors une motivation derrière, des incitations qui étaient là, et on a vécu et on continue à vivre au port comme si de rien n'était. Tout le monde se sent soulagé. Merci également à la télévision mère qui nous donne l'opportunité d'échanger sur ces réformes engagées. Quant à la douane, nous nous inscrivons dans cette dynamique de continuer à réformer, de rester dans cette dynamique de réforme pour faire en sorte que nous soyons toujours pertinents dans nos pratiques. Nous restons attentifs aux besoins et aux difficultés des opérateurs économiques. C'est d'ailleurs dans ce sens qu'un comité a été mis en place qui permet d'échanger à chaque fois et de pouvoir recueillir leurs ressentis et voir qu'est-ce qu'on peut faire pour les soulager davantage. Nous inscrivons cette démarche en restant dans une exigence du gouvernement, surtout au niveau de l'axe 1 qui fait du port le hub logistique. Et il faut dire que si nous ne nous inscrivons pas dans cette démarche, le port ne sera jamais compétitif. Alors, c'est d'inviter également tous les acteurs de la plateforme pour que chacun revisite ses pratiques et fasse en sorte que nous puissions être compétitifs. Compétitifs en termes de délai de sortie des marchandises au port, compétitifs en termes de coûts et surtout de sécurité et sûreté des marchandises. Et à la fin, je suis sûr que les vœux et les souhaits des autorités ne seront jamais vains. Merci beaucoup, Monsieur Akaya, Monsieur Moïse Akaya, chef division des opérations douanières de Lomé Port. Merci, chers invités, d'être passés sur ce plateau, nous faire découvrir encore un autre aspect des réformes engagées par le gouvernement pour l'assainissement du climat des affaires et attirer donc les investisseurs au Togo. L'autre, c'est ce secteur ou cet aspect donc des réformes concernait ce soir le commerce transfrontalier. Merci à vous, téléspectateurs, de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Le rendez-vous est pour vendredi prochain pour un autre thème au cœur de la nation. Bonsoir.